Le prophète est un miracle dans la vie des personnes. Si le prophète n'était pas le miracle, Dieu n'allait pas conduire ce prophète-là vers cette veuve. Amen. Donc, le prophète est un miracle dans la vie des personnes. Et donc, la prophétie est bien sûr, je dirais, la prophétie est la force qui vient déraciner les forces des ténèbres. Est-ce qu'on comprend? La prophétie est la force qui vient déraciner, bien sûr, les ténèbres, la force des ténèbres. Parce que la prophétie, c'est le message de Dieu. Or, ce qui vient de Dieu vient avec puissance. Amen. Donc, qui reçois-tu dans ta chambre haute? Donc, vous voyez que la femme, elle est dans sa difficulté de vie. Et à quel moment Dieu envoie le prophète chez elle? La Bible dit qu'au moment où le torrent fut sec, donc le prophète aussi était dans sa position où il avait la nourriture matérielle, humaine, selon que Dieu lui a donné. Et il y a eu un moment de dire, il n'y a rien. Wow. Action pose miracle ou action apporte miracle. L'homme de Dieu n'a plus rien. Le torrent est sec. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'eau il n'y a plus l'eau. Et Dieu lui dit, va chez cette veuve. Et il arrive là-bas. Or, la veuve, elle a besoin d'un miracle. Mais pour que le miracle arrive, il faut qu'elle pose une action. L'action, c'est de pouvoir donner à manger au prophète. Alléluia. C'est ça que dit l'action, bien sûr, apporte le miracle. Amen. Elle pose une action et le miracle arrive. Elle se plaint. On n'a rien à manger, tout. L'homme de Dieu dit, fais-moi à manger. Amen. Est-ce que toi, il faut un prophète à dire que fais-moi à manger, pas parce que tu es rassasié, mais au moment où tu étais, je suis face à ta dernière nourriture. Et le prophète a dit, fais-moi à manger. Quelle a été ta réaction? Lorsque le torrent est devenu sec, l'Éternel ordonne à Élie, le prophète, de faire quoi? De se rendre dans un pays. Amen. Et c'est quel genre de pays? C'est un pays habité par les païens. Donc, il se rend dans un pays païen, habité par des adorateurs de Baal. Donc, là où Dieu conduit le prophète, ce n'est pas qu'il conduit le prophète dans un milieu où on le connaît. Non. C'est un milieu là où, dans un pays païen, où, bien sûr, on adore les dieux de Baal. Et c'est parmi ce peuple-là que se trouve la veuve. Gloire à Jésus. Peut-être que si les autres vont dire, ah, mais il a fait quoi dans ce pays-là? Mais Dieu a ordonné, il a donné l'ordre au prophète Élie de partir. Parce que même dans ce pays païen, il y avait quelqu'un qui avait besoin de miracles. Alléluia. Et là, Dieu pourvoit aux besoins de qui? Aux besoins du prophète. Amen. Parce que le prophète n'avait plus rien à manger. Il n'avait plus rien. Et Dieu dit, va là-bas. Va à Sarepta. Dans ce pays, je vous rappelle, païen. Ce pays habité par des païens, pour parler comme ça. Voilà. Où on adore les dieux de Baal. Va. Et Dieu pourvoit ses besoins par l'intermédiaire d'une pauvre veuve. Alléluia. C'est-à-dire que la femme même, elle a reçu l'ordre de nourrir le prophète sans qu'elle ne le sache. Wow. Il dit, j'y ai ordonné. Donc quand un homme de Dieu arrive chez toi, quand un prophète arrive chez toi, c'est pas parce que c'est toi qui l'as voulu, mais c'est parce que Dieu a ordonné que tu reçoives le prophète. Et si tu n'as pas cette révélation, tu passeras bien à côté du miracle. Parce que le déplacement du prophète n'est pas un déplacement de hasard. Non. Dès qu'il arrive chez toi, c'est qu'il y a quelque chose qui va se produire. Alléluia. Parce que Dieu t'a ordonné de recevoir ce prophète.
Tu dirais, mais moi, Dieu ne m'a pas révélé cela, Dieu ne m'a pas dit cela. À cette dame-là, à la veuve-là, elle n'a pas dit Dieu ne m'a pas révélé parce qu'elle n'a pas, pas reçu le message de Dieu. Mais seulement que l'ordre devait s'appliquer. L'ordre, c'est comment? Elle part et elle va raconter le prophète. C'est-à-dire qu'elle obéit à l'ordre sans le savoir. Amen. Elle dit, moi, Dieu ne m'a pas révélé, Dieu ne m'a pas dit que tu devais venir ici. C'est pas ça. David dit quoi? Il dit, j'y ai ordonné. C'est cela qu'elle a vu le prophète. Si toi, Dieu t'ordonne de voir un prophète, ne dis pas, est-ce que ça vient de Dieu? Ou bien le prophète est arrivé chez toi, il est arrivé. Pourquoi à cette heure il arrive? C'est parce que Dieu t'a ordonné de recevoir le prophète à cette heure-là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Qui reçois-tu chez toi? Donc, au verset 9, c'est dit quoi? Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Amen. Quand le prophète est dans cette position, on voit que c'est une expérience qu'il vit. Amen. Il part d'abord, il est nourri par les corbeaux. Après, bien sûr, Dieu le déplace, il part le torrent à sec. Dieu lui dit que va, il y a une veuve là-bas qui va te recevoir. C'est une expérience. Et cette expérience a renforcé la confiance du prophète. Dans, il dirait, son attachement au Seigneur. Alléluia. Ça a renforcé la confiance du prophète dans la providence de Dieu. Alléluia. Ça a lié une confiance à ce qu'il sait que Dieu va toujours prendre soin de lui. Alléluia. Parce que c'était une expérience. Ce qu'il vivait. Si d'autres, on a dit que c'était des épreuves, mais plutôt pour lui, c'était des expériences. Alléluia. Et ça démontrait que non, avec Dieu, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a ordonné. Dieu ordonne au prophète de partir et Dieu ordonne à la veuve de pouvoir recevoir le prophète. Ça qu'elle ne le sache. Et c'est souvent comme ça. Quand l'homme de Dieu arrive, il va venir, je n'ai pas les moyens, papa, il ne sait pas comment te recevoir. Vraiment, c'est compliqué, c'est compliqué. La femme était dans cette opposition, mais quand elle a vu le prophète, elle a dit, si elle prépare, il fini de préparer de manger, on va mourir. Il a dit, va préparer, on va donner à manger. Elle a fait quoi? Elle a obéi. Pourquoi? Parce que, bien sûr, l'ordre lui a été, bien sûr, intimé de pouvoir recevoir le prophète. Par moment, Dieu te donne l'ordre de recevoir, bien sûr, un prophète, un homme de Dieu, et puis tu discutes avec l'ordre que Dieu t'a donné. Fais. C'est-à-dire que quand on vit ces genres d'expériences, et qu'on obéit à ce que Dieu nous dit, alors Dieu peut nous aider de plusieurs manières. Et puis faire ce qui nous dépasse. Alléluia. Ce à quoi on ne s'attendait pas, le miracle auquel on ne s'attendait pas, bien sûr, devient encore plus grand. Et quand tu poses l'action, l'action produit le miracle. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, quand tu sais que tu es dans un ministère prophétique reconnu et que tu as la conviction, et bien sûr un ministère prophétique où il y a le sceau de Dieu, quand tu poses une action, forcément il y a un miracle qui suit. Elle a fait quoi? Elle a fait ce que le prophète avait de faire. Ils ont mangé quoi? Pendant longtemps. Ça veut dire quoi? S'ils ont mangé pendant longtemps, ça veut dire que quand elle a reçu le prophète, elle ne l'a pas laissé partir. Elle a dit, prophète, voici la chambre haute là où tu dois être. Voici la chambre haute là où tu dois être. Alléluia. Amen. Elle a rencontré, elle a fait cela et elle est restée longtemps avec lui. Wow. Toi, une fois que tu as reçu le prophète, est-ce que tu restes longtemps avec lui? Alléluia. Parce qu'elle a vu l'essence du miracle.
Elle a vu que le miracle était là. Elle a regardé, parce qu'elle a reçu l'ordre de recevoir le prophète. Dieu intime l'ordre, bien sûr, le prophète est parti chez la veuve, et la veuve reçoit l'ordre de Dieu de pouvoir recevoir le prophète. Mais pourtant, elle n'a pas de prophète, je t'attendais parce que Dieu m'avait dit cela. Mais Dieu confirme au prophète que je lui ai donné l'ordre. La femme, elle ne sait pas, la veuve ne sait pas. C'est comme toi, bien sûr, le prophète allait chez toi et dit, Dieu ne m'a pas dit que tu venais ici. Pourtant, Dieu t'a intimé l'ordre sans que tu ne le saches. C'est pour ça qu'elle part à la rencontre du prophète. Elle va ramasser, elle est dans un pays païen. Et puis le prophète arrive et dit, donne-moi à manger. Tu me donnes l'eau et bois, puis donne-moi à manger. Alléluia. Elle dit, il n'y a rien. Elle est pauvre. Mais dans ce message, elle va comprendre quelque chose. Elle est pauvre. Elle n'a rien. Elle est face, bien sûr, à sa dernière pitance pour dire ça. Mais le prophète dit, donne-moi à manger. Pourquoi? Il sait que si Dieu lui a dit de recevoir cette dame, c'est qu'il y a un miracle qui va se produire. Alléluia. La femme ne sait pas seulement qu'elle a reçu l'ordre, mais elle ne fait qu'obéir. Elle n'a pas chassé le prophète. Et la Bible dit qu'ils ont mangé longtemps. Donc, c'est-à-dire que quand elle était mangé une fois, elle a dit au prophète, voici, j'ai fait une chambre pour toi, reste là. C'est ça la chambre. C'est de ça que je parle aujourd'hui. Action posée envoie le miracle. C'est-à-dire que ses besoins et son état de pauvreté n'étaient pas insignifiants aux yeux de Dieu. Mais comment est-ce que tu vas régler cela? Et donc, il a envoyé Élie. Amen. Il a envoyé Élie, le prophète, pour qu'il fortifie sa foi. Et qu'il lui accorde des bénédictions matérielles à un moment où elle avait, je dirais, l'impression que tout espoir était perdu. Donc, ses besoins et son état de pauvreté, parlant de cette pauvreté, bien sûr, alors, n'était pas insignifiant aux yeux de Dieu. Donc, Dieu a vu sa pauvreté et Dieu a vu ses besoins. Amen. Et pour répondre à cette veuve, Dieu envoie qui? Élie, Dieu envoie le prophète. Pour que le prophète, dès que le prophète arrive, il fortifie d'abord sa foi. Et dit, donne-moi à manger. Alléluia. Elle a réalisé sa situation, elle a faim, c'est dur pour elle, elle souffre, elle va aller casser bois tout et tout. Tout ça là. Et puis, elle va venir avec pour pouvoir nourrir elle et son enfant. Alléluia. Maintenant, si le prophète arrive, le prophète aussi a faim. Mais comme je l'ai dit, ce n'était pas une faim naturelle, c'était une faim prophétique. Alléluia. Une faim qui devait déclencher quelque chose. C'est pour cela que toute action que tu poses dans la vie d'un homme de Dieu, d'un prophète véritable de Dieu, un homme de Dieu véritable, ne crois pas que c'est une action posée en vain. Il y a forcément une bénédiction qui s'attache bien sûr à ta vie. Il y a bien sûr une réponse de Dieu qui sera favorable à ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pour cela que ceux qui donnent des moyens, qui soutiennent ce ministère, Dieu vous bénit. La bénédiction va vous supplanter que vous serez tellement étonnés. La veuve ne s'attendait même pas à l'arrivée d'Élie. Donc elle ne s'attendait pas à l'arrivée du miracle. Mais quand le miracle est arrivé, le miracle ne pourrait pas s'arrêter. Alléluia. Et tant bien que la mort voudrait s'insérer dans tes activités, dans ta vie, Dieu t'apportera la résurrection au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et le prophète est venu pour fortifier la foi de la veuve. Et il apporte des bénédictions matérielles au moment où, bien sûr, elle n'avait aucun espoir. Donc, le prophète, quand il vient, le prophète apporte la bénédiction. Il vient d'abord, il fortifie ta foi et il apporte la bénédiction, des bénédictions, bien sûr, matérielles. Alléluia. La foi de cette veuve en Dieu et en sa parole l'a amené à échanger le visible contre l'invisible. Amen. Voilà. Parce qu'elle a eu de quoi manger.
Alléluia. Donc, Dieu prononce sa parole par le prophète. Alléluia. Crois encore que Dieu parle à des prophètes. Alléluia. Crois qu'il y a encore des prophètes de Dieu dans cette nation et dans ce monde. Les prophètes à la dimension d'Élie, il y en a encore d'une autre façon. Alléluia. Élie est un homme, Dieu l'a utilisé. Et si Dieu utilise bien sûr un homme à une dimension exceptionnelle, c'est-à-dire que Dieu peut encore utiliser ses prophètes à des dimensions exceptionnelles, chacun selon bien sûr le caractère qu'il a donné à son ministère. Dieu parle par le prophète. Et il y a une chose importante. Outre la bénédiction matérielle qu'elle a reçue de la part du prophète de Dieu, elle a également reçu une bénédiction spirituelle. Amen. Elle a reçu une bénédiction matérielle de la part du prophète, mais elle a reçu une bénédiction spirituelle. Parce que sa foi était fortifiée. Elle habite dans un pays païen, mais à voir le miracle, alors sa foi change. Ça veut dire quoi? Il y a des moments où Dieu conduit son serviteur, ce n'est pas pour dire vas-y Jésus t'aime, mais Dieu te conduit là pour aller accomplir un miracle. Parce que le miracle convertit, le miracle change la vie de la personne. Le miracle réconcilie l'homme avec Dieu, alléluia. Le miracle véritable de Dieu, bien sûr, n'est suivi d'aucun chagrin. Parce que quand le miracle est fait, que tu demeures dans cette présence de Dieu, alors le miracle continue de te suivre jusqu'au bien sûr au jour où l'Éternel t'appelle. Amen. Alléluia. C'est tout si sauf toi tu veux que le miracle s'arrête. C'est une femme riche. Elle a gardé son calme. Alléluia. Elle dit tout va bien. Quand elle est arrivée chez le prophète, elle a embrassé ses pieds. Elle s'est mise à genoux. Alléluia. C'est-à-dire soumission, respect. Elle n'a pas dit tu es un faux prophète. Tu es un menteur. Ton miracle n'est pas vrai. C'est un miracle qu'on peut trafiquer. Elle n'a pas dit ça. Elle a embrassé. Et puis maintenant, elle a posé son problème. Alléluia. Voilà. Elle a posé son problème. Et lui a dit, c'est vrai que tu m'as trompé, tu crois, il n'a pas voulu avoir d'enfant. Tu m'as dit tout ça. Voilà, tu m'as trompé. Et l'homme de Dieu, bien sûr, il a dit, mais pourquoi Dieu ne m'a pas révélé cela? Il a dit, mais tu es certain, Dieu, pourquoi Dieu ne t'a pas révélé cela? Non. C'est que c'est Dieu. Quand il veut faire un grand miracle, miracle qui va faire boum là, il y a des attitudes qu'il prend vis-à-vis de ses serviteurs. Voilà. Il n'a pas vu. Mais il est parti. Mais elle était gênée pour ne pas parler son problème aux personnes. Mais Dieu a révélé son problème. Et la femme a reçu le miracle. La femme, bien sûr, d'abord, elle avait reconnu, dit, c'est mon mari. Ce temps qui passe là, c'est un seul homme de Dieu. Faisons-lui une chambre haute. Parce que là, si on fait la chambre haute, je sais qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui s'est passé. Et donc le miracle arrive. Et tant bien que bien sûr, elle est mise à l'épreuve. Elle est mise à l'épreuve. Elle dit, c'est là, je garde la foi. Parce que le prophète de Dieu, à ces jours-là, quand il vient chez nous, c'est là il dort. Et je sais que là où il dort, il y a la présence de l'Esprit de Dieu. Je sais que là où il est passé, il y a la présence de l'Esprit de Dieu. Donc je le couche là-bas. C'est que quand un serviteur de Dieu a consacré ta maison, bien sûr, à Dieu, il faut savoir qu'il y a la présence de Dieu dans cette maison. Donc, garde cette foi. Et puis, bien sûr, quand il y a la situation, présente cela à Dieu. Et tu verras, bien sûr, la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. C'était un saint homme de Dieu. Parce qu'elle dit, c'était un saint homme de Dieu. Elle n'a pas cherché à savoir s'il avait des défauts. Loin de là, elle avait dit, c'était un saint homme de Dieu. Elle ne connaissait pas la vie d'Élisée. Mais elle le voit, dit, c'était un saint homme de Dieu. Donc, quand tu es, bien sûr, en communion, quand tu fais l'œuvre de Dieu, tu es dans le christianisme vrai, tu es bien sûr dans ce qui est dans ce qui vient de Dieu, tu es dans la mission de Dieu, dans l'œuvre à laquelle le Seigneur t'a apporté, il n'y a pas de compromis. Tu es consacré, tu es concentré, tu crées la séparation. Voilà. Pas dans le compromis religieux, il y a beaucoup de choses. Voilà, on peut accepter les gens comme ça, on peut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Faisons comme ça. En tant que représentant de Dieu, parce que le prophète est représentant de Dieu. L'homme de Dieu est représentant de Dieu. Alléluia. Voilà. Et donc, il proclame, il dit fidèlement la parole de l'Éternel.